Bonjour, nous sommes dans cette troisième émission de cette série sur les abus sexuels. Et aujourd'hui, je vais vous encourager à cracher le venin que vous avez reçu. Si vous avez subi un abus sexuel ou un harcèlement sexuel, aujourd'hui, je vais vous montrer 7 moyens que vous pouvez utiliser pour cracher ce venin que vous avez reçu. Et nous sommes en ce moment aussi en train de partager ensemble 7 histoires qu'on retrouve, 7 histoires de viols tragiques qu'on retrouve dans la Bible. Chaque viol est une tragédie. Et il est écrit, et nous avons cette promesse dans le livre d'Ésaïe, le peuple qui marche dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitent le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Et je crois, pour vous qui avez subi ces abus, ces viols, ces traumatismes, qu'une lumière se lève sur votre vie. Là où vous étiez comme dans un pays de mort et de désolation, une lumière se lève sur vous. Et j'aimerais vous rappeler que Jésus-Christ est venu sur cette terre pour briser le joug qui pesait sur vous. C'est ce qu'il est écrit. Car le joug qui pesait sur elle, le bâton qui frappait son dos, la massue de celui qui l'opprime seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Et peut-être que vous n'avez jamais réussi à trouver vraiment une paix complète. Peut-être vous essayez de vous rassurer en essayant de trouver ici et là une paix ou de vous forcer à croire que cette paix est là, mais je crois aujourd'hui et pendant cette semaine que vous allez recevoir la paix du Prince de paix, au nom de Jésus. Je voudrais aujourd'hui vous partager sur le viol, non pas d'une femme cette fois-ci, mais d'un homme qui s'appelle Lot. Lorsqu'on lit son histoire, on peut passer rapidement à travers et ne pas réaliser qu'il s'agissait d'un viol, mais il s'agissait bien d'un viol. Il y a un autre événement similaire dans la Bible, ici un harcèlement sexuel qui n'a pas conduit au viol, mais c'est tout comme. La femme de Potiphar avait un esclave qui s'appelait Joseph. Et elle a ordonné plusieurs fois à son esclave de coucher avec elle. Je suis convaincu que si elle avait eu la force d'un homme, elle l'aurait violée. Elle a même arraché son vêtement, lui ordonnant de coucher avec elle. Et ensuite, elle l'a faussement accusée. Elle était prête à tout, elle aurait été prête à tout pour arriver à ses fins. Et quand elle a vu que ce n'était pas possible, eh bien, elle l'a jeté comme on jette un déchet. Et avant de parler du viol de Lot, j'aimerais d'abord parler de ses filles. Les filles de Lot ont failli être données à une foule d'hommes violents et abominables par leur propre père, qui s'est trouvé dans une situation invraisemblable et qui n'a pas su faire autre chose que de proposer une telle chose. Il est écrit dans Genèse au chapitre 19, « Quand ils furent sur le point de se coucher, et on a lu cette semaine une histoire un peu similaire, la maison fut encerclée par les gens de la ville. Tous les hommes de Sodome, jeunes et vieux, étaient venus là des différents quartiers de la ville. Ils appelèrent Lot et lui demandèrent « Où sont ces hommes qui sont venus chez toi cette nuit? Amène-les-nous pour que nous couchions avec eux. » Lot sortit sur le pas de sa porte, il referma la porte derrière lui. « Non, mes frères, leur dit-il, je vous en supplie, ne commettez pas le mal. Écoutez, j'ai 2 filles qui sont encore vierges. Je vais vous les amener. Vous leur ferez ce qui vous plaira. Mais ne touchez pas ces hommes, puisqu'ils sont venus s'abriter sous mon toit. » Là encore, on voit, mais quelle folie, quelle incompréhension pour nous. Nous ne comprenons pas comment une telle chose est possible. Comment un homme peut donner ses filles comme ça, comme s'ils étaient des objets, en faire des esclaves sexuels. Malheureusement, ce genre de situation arrive pour un peu d'argent des parents qui donnent leur fille ou leur fils. Pour un peu d'argent, pour un peu de drogue, pour quelque chose, des filles sont livrées en pâture. Les fils sont donnés comme s'ils étaient des animaux ou pire que cela. Et on ne comprend pas comment Lot a pu dire une telle chose. Au-delà de la culture, parce que la culture n'excuse rien. Il y a des cultures où le viol, voilà, c'est comme permissif, permis, et la personne violée, on la fait taire.
et c'est un crime. La culture ne remplacera jamais, déjà, un, la culture du royaume de Dieu, et deux, la vérité et la justice. Ils lui dirent, ôte-toi de là. Puis ils ajoutèrent, voyez-moi cet individu, il est venu ici comme étranger, et maintenant il veut jouer au juge. Parfois, oui, en tant qu'étranger, on a à subir des choses. Eh bien, nous t'en ferons voir plus qu'à eux, nous te ferons subir plus qu'à eux. Puis ils poussèrent violemment Lot de côté, et ils s'approchèrent de la porte pour l'enfoncer. Lot s'est retrouvé dans cette situation. On ne sait pas si ses filles ont entendu, parce qu'il a fermé la porte, mais on imagine quand même que oui. Et même si elles n'ont pas été victimes ce jour-là de ce viol, parce que les anges de Dieu sont intervenus. Parfois, on se pose la question, hier, on s'est posé la question, et si Dieu était là, pourquoi ? Il y a des situations où Dieu intervient, et ces choses ne se passent pas, et il y a des choses où il ne se passe rien. Et la chose terrible arrive. J'imagine qu'elles ont entendu et qu'elles ont vécu un traumatisme à cause de la foule enragée qui encerclait la maison. Imaginez ce que ça peut créer dans le cœur et dans la tête d'un enfant ou d'une fille ou de quelqu'un qui est là, en entendant ce qu'on allait leur faire subir, le fait que leur père était prêt à les donner en pâture, car elles savaient que ce genre de choses était déjà arrivé dans cette ville, Sodome et Gomorrhe, car elles ont eu le temps d'imaginer leur sort et d'imaginer les souffrances et la mort qui s'en suivraient certainement. J'ai reçu cette semaine une demande de prière d'une femme qui dit avoir été traumatisée par une tentative de viol. Elle dit « Je n'ai pas réussi à tourner la page depuis 20 ans. » Même ceux qui ont été harcelés, même si la chose n'a pas été jusqu'au bout, le traumatisme peut être terrible. Et il s'agissait là d'un harcèlement sexuel dans l'histoire de cette femme de Potiphar. Et on voit que les filles de Lot n'ont su trouver personne, pour entendre leur souffrance. Après cette histoire, personne n'était là pour entendre leur souffrance. Pour comprendre leur traumatisme, personne n'était là. Personne n'était là pour les rassurer. Juste après ces événements, elles vont perdre leur mère. Et elles n'avaient plus personne. Personne pour les écouter, personne pour entendre, personne pour comprendre, personne pour les rassurer, personne pour parler tout simplement. Elles se retrouvent seules avec leur traumatisme. Et qu'est-ce que va faire Lot, leur père ? Il va se réfugier dans une caverne. Et cette caverne, certaines maisons sont semblables à de lugubres cavernes, des lieux horribles où cette chose se passe chaque nuit ou presque. C'est la peur au ventre que l'enfant va se coucher ou que l'épouse rejoint son lit. L'angoisse et ce qui paraît au bout d'un moment pour certains comme un abus inévitable parce que presque quotidien devient quelque chose de courant et pourtant toujours horrible, affreux, terrible. Et ces deux jeunes filles n'ont pas trouvé d'oreille attentive et elles n'ont pas pu cracher le venin qu'elles avaient reçu. Car même s'il n'y a pas eu dans leur cas de viol, ce traumatisme a été pour elles comme un venin, un souvenir qu'on regarde avec effroi, comme cette femme qui demande la prière, parce que depuis 20 ans, elle est tourmentée par la tentative de viol qui a été faite contre elle. Nous avons parlé du viol de Tamar. Tamar a été violée et son abuseur l'a jetée à la porte en lui disant de se taire, en la repoussant ensuite comme un déchet. Dans sa tradition et à son époque, elle, la victime, est considérée comme une personne profanée, honteuse. Et pourtant, Tamar n'a pas choisi de couvrir de silence l'auteur du crime et de préserver le statut familial, parce que vous savez que dans certaines cultures, c'est la famille qui prime et le bien-être de la famille, l'image de la famille. Et même si les mots ne sont pas sortis, « j'ai été violée », elle a au moins pu faire sortir des cris de colère dès qu'elle est sortie de la chambre de son frère où elle a été violée. Elle a répandu de la cendre sur sa tête, elle a déchiré son bel habit coloré que portaient les vierges de son époque. Il existe des moyens de cracher ce que tu as reçu. J'aimerais te partager la première. Une façon de cracher ce que tu as reçu, ce qu'on a reçu, c'est en refusant de garder cette chose secrète et en mettant des mots sur ce que tu as vécu. En parler au Seigneur.
se mettre en colère s'il le faut. Mais il faut ouvrir ta bouche. Tu peux donc en parler à Dieu. Parfois, on vit un traumatisme. On peut subir un viol et on reste dans le silence. Et c'est une conséquence normale de protection parfois. On ne veut pas en parler et c'est aussi une conséquence du traumatisme qui nous a été infligé. Et parfois on peut enfuir ce traumatisme derrière une porte et la porte est verrouillée. Il faut en parler. Et parfois on n'en a pas parlé à Dieu. Clairement, dans un tête-à-tête avec lui. Dieu est le meilleur confident et surtout celui qui peut restaurer et changer nos habits de deuil en habits de fête. On peut aussi bien sûr en parler à un professionnel de confiance, un pasteur par exemple de confiance, mais il faut en parler. Tout à l'heure on entendra les pasteurs, thérapeutes, sexologues, Éric et Rachel Dufour, et ils parleront aussi d'un moyen de cracher ce venin. Dans l'Ancien Testament, quand un mari mourait, c'est une parenthèse, c'est son beau-frère qui devait prendre comme épouse sa belle-sœur pour lui donner une descendance et pour prendre soin d'elle. Si cet homme refusait de le faire, le livre de Deutéronome nous dit que à ce moment-là, la femme devait dire, il est écrit, elle montera à la porte vers les anciens et elle dira, mon beau-frère refuse de relever en Israël le nom de son frère, il ne veut pas m'épouser par droit de beau-frère. Vous savez, la confession est importante. Cette femme, elle devait dire à haute voix. Elle devait exposer la situation. Elle devait la révéler. Il faut parler. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quand on garde caché quelque chose qui a fait mal, cette chose peut être là et ça peut produire quelque chose de mauvais. Vous savez, un jour, j'avais acheté un fromage. Et je ne sais pas pourquoi je l'ai mis dans ma poche et je l'ai oublié dans la poche de mon vêtement, de mon manteau. Au bout d'un moment, dans la maison, ça sentait mauvais, on ne savait pas. Jusqu'à ce qu'on réalise, c'était le fromage qui avait été laissé là. Parfois, il y a comme ça des fromages. C'est là dans notre vie, c'est enfoui peut-être. C'est une émotion enterrée vive. Et c'est toujours là. Pour cracher ce que tu as reçu, il faut le confesser. Il faut pouvoir le dire. Et si ce n'est pas possible humainement, je prie que Dieu te donne la force de pouvoir en parler déjà à lui et déclarer cette chose. Cracher ce que tu as reçu, c'est aussi renoncer à la colère, à la haine, en refusant de rendre le mal pour le mal et en ne reproduisant pas ce qu'on nous a fait subir. Malheureusement, beaucoup de personnes, de victimes, deviennent des bourreaux. Des personnes qu'on a violées violent à leur tour. Et dans le texte de Genèse, il est écrit que Lot va quitter donc cette montagne et il va se fixer sur la montagne, et il va aller habiter dans sa caverne, dans une caverne avec ses 2 filles. Et il est écrit, l'aîné dit à la plus jeune, notre père est vieux. Il n'y a pas d'homme dans la contrée pour venir vers nous selon l'usage de tous les pays. Viens, faisons boire du vin à notre père et couchons avec lui afin que nous conservions la race de notre père. Elles firent donc boire du vin à leur père cette nuit-là, et l'aînée alla coucher avec son père. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Le lendemain, l'aînée dit à la plus jeune, « Voici, j'ai couché la nuit dernière avec mon père. Faisons-lui boire du vin encore cette nuit et va coucher avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. » Elles firent boire du vin à leur père encore cette nuit-là, et la cadette alla coucher avec lui. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Les 2 filles de Lot devinrent enceintes de leur père. On en parle peu, mais Lot s'est fait violer par ses filles. Vous connaissez le nombre d'histoires et malheureusement, vous l'avez peut-être subi, avez été empoisonné, ou on vous a fait boire, ou on vous a drogué pour pouvoir vous abuser. C'est un viol. Alcool ou pas, c'est un viol. Drogue ou pas, c'est un viol. Elles ont violé leur père, puisqu'il est écrit clairement que Lot n'en avait pas conscience, ni quand elle est arrivée dans le lit, ni quand elle en est sortie. Elles l'ont fait boire. Elles ont manigancé dans les ténèbres. Comment elle pourrait coucher avec lui? Il s'agit d'un viol. Lot s'est fait violer par ses filles. Il y a des hommes et des garçons qui se font violer. Ce n'est pas seulement les filles, mais également les garçons. Pas seulement les femmes, mais également des hommes
qui se font violer. Et nous savons que le nombre de viols est énorme. Chaque viol et chaque situation de viol est une tragédie. Homme ou femme, c'est une tragédie. Et s'il y a un grand nombre, un nombre excessif, un nombre incroyable de ce genre de crimes, c'est parce qu'il y a aussi un nombre incroyable de violeurs. Et beaucoup de personnes ont été empoisonnées, parfois dans des boîtes de nuit, chez des amis, pour être ensuite violées. Et même si on se retrouve au mauvais endroit, je l'ai déjà dit, même si on a fait l'erreur d'aller dans un endroit dangereux, un viol reste un viol à 100%. On ne donne aucune circonstance atténuante à un violeur, même si celui-ci a connu des vices, ses vices quand il était plus jeune. Ce n'est pas en rendant le mal qu'on crache le venin qu'on a reçu. Troisièmement, cracher ce que tu as reçu, c'est aussi refuser de se faire mal à soi. Parfois, on veut cracher ce qu'on a reçu en se faisant mal à soi. Certains vont se scarifier. Certains vont manger encore et encore jusqu'à avoir mal au ventre. Ce sont des conséquences, c'est comme entre guillemets des maladies qui s'installent, des maladies de l'âme, pour essayer de sortir de cette situation. Certains aussi vont, comme conséquence, se nourrir de la pornographie ou d'une sexualité débridée, vivre dans la honte et la dépression. Et certaines personnes, et certaines jeunes femmes qui ont été abusées, malheureusement, vont devenir un objet sexuel pour un grand nombre d'hommes. Et c'est comme si, quelque part, elles essaient en tout cas de trouver une espèce de soulagement ou de revanche à ces choses. Et je prie aujourd'hui que, si c'est ton cas, je prie aujourd'hui que si tu te fais mal à toi, si tu te scarifies ou si tu l'as fait dans le passé, et si tu as l'impression de ne plus rien valoir à cause de ce que tu as subi, qu'aujourd'hui la puissance du Saint-Esprit vienne sur toi et te libère entièrement, car le Seigneur dit que oui, sur toi, là où il y avait des ténèbres, sur toi sa lumière paraît. Et je veux déclarer cette lumière de Dieu, cet amour de Dieu qui te couvre aujourd'hui, cet amour qui vient te libérer entièrement, cet amour qui vient te consoler et te purifier et te libérer. Et qu'aujourd'hui, ce soir ou ce matin, à un moment où tu écoutes cette émission, que ce soir tu puisses cracher ce venin, que tu puisses dire ce qu'on t'a fait et que tu puisses le cracher au nom de Jésus. Ne plus te faire du mal à toi, ça doit sortir maintenant, ça doit être expulsé. Sois libéré maintenant au nom de Jésus-Christ. Sois libéré. Tu peux cracher aussi ce que tu as reçu en refusant de demeurer dans un état de victime. On en parlera dans 2 jours plus précisément. Tu peux aussi cracher ce que tu as reçu en ordonnant aux esprits impurs et méchants d'arrêter de te tourmenter. Et j'ordonne à ces esprits qui te tourmentent de quitter ta vie. Malheureusement, parfois, l'abus a été une porte pour les méchants, les esprits méchants, et qui tourmentent ces personnes. Ils ont été violentés et encore ils sont violentés, tourmentés. Au nom de Jésus, j'ordonne à ces esprits impurs maintenant, esprits impurs, venus à la suite d'un viol ou d'un traumatisme, maintenant de quitter ces personnes. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne cette délivrance, je la déclare maintenant. Au nom de Jésus, je lie tous les esprits méchants qui sont venus contre vous. Et je déclare l'amour du Seigneur sur vous. Vous pouvez cracher ce que vous avez reçu en refusant de demeurer donc, comme je l'ai dit, dans cet état de victime et en étant vainqueur du mal par le bien, en pardonnant. Et pour cette solution et ce moyen de pouvoir cracher ce que vous avez reçu, je vais laisser donc Eric et Rachel Dufour vous en parler. Tu dois cracher le venin que tu as reçu. C'est un super titre. Parce que c'est vrai que quand on a subi des choses terribles, c'est nous qui sommes blessés, qui sommes laissés sur le bord du chemin avec tout un tas de trucs à devoir guérir, réparer. Maintenant, on est en colère contre Dieu, on est jugé par les autres, peut-être même accusé à tort, alors que nous sommes les victimes. Et c'est comme du venin qui rentre dans notre cœur et qui s'installe et qui donnera racine au non-pardon. Et le non-pardon, c'est une maladie terrible qui a été classifiée on dit en français, par le monde médical américain en 2004, je crois, donc ça fait un moment, comme une maladie, parce que ça nous détruit l'intérieur. Vous avez déjà entendu ça, mais refuser le pardon, ne pas pardonner, c'est comme si on prenait une goutte de poison tous les jours et qu'on espérait que l'autre en meure. En fait, c'est nous que ça détruit à l'intérieur. Donc, on va vous parler
dans cette capsule du pardon. C'est le chemin, la croisée des chemins pour pouvoir guérir quand on a subi des choses terribles. Donc, non seulement vous avez été victime d'un abus, de quelque chose qui vous a été imposé, et en plus, c'est vous qui souffrez, et donc il faut que ça s'arrête. Oui. Et vous n'allez pas donner en plus à l'autre ce pouvoir sur votre vie dont il ou elle n'est même pas conscient. Mais il faut que ça s'arrête, et donc le pardon, c'est le moyen de mettre un terme à ce processus de destruction qui vous est imposé, Oui. que vous n'avez pas choisi, mais qui est arrivé dans votre vie à cause de cet abus. Pour arriver à pardonner, il faut enlever de l'équation la personne qui vous a fait du mal. Cette personne-là rendra compte à Dieu de ce qu'il ou elle a fait. Est-ce qu'il sera pardonné pour ce qu'il ou elle a fait? Ça appartient à Dieu. Toi, tu vas te concentrer sur le fait de pardonner les blessures. Est-ce que tu as subi, en fait? Pas la personne en elle-même, c'est bien sûr la personne qui a commis les choses. Mais son salut, son pardon, son cheminement, c'est entre les mains de Dieu. Enlève-la de l'équation, parce que sinon, ça va t'empêcher d'avancer. Aussi quelque chose qui est important de noter ici, peut-être certains se disent, mais pardonner, est-ce que ça veut dire que je dois me réconcilier? Absolument pas. Si quelqu'un vous a dit ça, C'est un abus, C'est un abus. Et aussi d'une autre manière, c'est un abus spirituel. Non, Oui. le pardon ne veut pas dire la réconciliation. Et le pardon, c'est entre vous et Dieu, c'est pour que vous guérissiez. Oui. Vous travaillez sur votre âme, mais oui, c'est injuste d'avoir en plus à travailler sur vous-même, mais ça n'a rien à voir avec une réconciliation avec cette personne. Cette personne, à moins qu'elle ne vienne demander pardon et que vous ne le souhaitiez, il n'y a pas de réconciliation possible avec un abuseur. C'est quelqu'un qui est toxique, éminemment toxique, sinon il ou elle n'aurait pas commis ces actes. Et si on est dans le cadre d'un couple, par exemple, il y a tout un chemin. Si c'est le conjoint qui a abusé dans un sens ou dans un autre d'ailleurs, il y a tout un chemin avant de redonner la confiance. Donc le pardon est quelque chose de nécessaire pour rétablir la relation entre Dieu et vous, Oui. mais la réconciliation est conditionnelle. Elle est conditionnée au fait que l'autre personne ait pris conscience de la gravité des actes qu'il ou elle a commis et ait une démarche de demander pardon, de restauration, de réparation et de travail sur elle-même. Parce que quelqu'un qui commet des actes aussi dramatiques doit travailler sur soi-même, sur elle-même ou lui-même. Donc, à moins qu'il y ait tout cela en amont, vous n'avez pas à vous réconcilier avec une personne qui a commis de tels actes contre vous. Donc, on clôt cette parenthèse. Pardon ne veut pas dire réconciliation automatiquement. Et pour pouvoir pardonner, il y a tout un processus à vivre en fait. Le pardon, c'est l'arme la plus puissante que Jésus a acquise pour nous à la croix. Et la première partie est d'accepter de regarder en face la douleur. On en a parlé dans la capsule précédente, la douleur par rapport au fait que Dieu ne soit pas intervenu, la douleur par rapport aux accusations, la douleur par rapport à toutes les conséquences de ce que tu as subi dans ta vie. Tout cela, prends le temps de le regarder en face, De le regarder en face, oui. de le faire sortir. C'est comme du pu. À l'intérieur, on veut te donner la permission d'appuyer sur la plaie, sur l'abcès, là, pour que le pu sorte. Et c'est un moment où on a le droit, la possibilité de relâcher toutes sortes d'émotions. Et on peut se faire accompagner par quelqu'un quand on fait ce travail-là. Mais il faut extérioriser ce cri à l'intérieur qui n'est pas sorti peut-être quand vous avez été abusé, parce que ce cri est resté à l'intérieur par un réflexe de survie pour se protéger, parce que peut-être vous étiez comme paralysé, ce qui est aussi l'abus est un traumatisme qui emmène aussi parfois une paralysie. Tout ça, il va falloir le sortir. Et c'est comme un cri qui sort, c'est comme du pu, Rachel le disait, qui sort. Et il faut accepter de passer par cette étape-là qui est nécessaire pour enclencher le pardon. On ne pardonne pas en faisant vite pour ne plus y penser. Non. Vous devez prendre votre temps, regarder en face la douleur, pousser ce cri d'une manière ou d'une autre à cause de ce que vous avez subi. C'est inacceptable, ce qui vous est arrivé. Il faut donc que ce cri sorte. Et puis choisissez de pardonner. Maintenant que tout ça est sorti, maintenant, abuseur, je choisis de te pardonner. C'est ça qui te donne la main haute sur cette personne qui t'a fait du mal. Je choisis de pardonner parce que comme ça, tu coupes en fait le lien, l'effet qu'il ou elle ou qu'ils ont sur ta vie, en fait, si les personnes ont. Tu regardes en face la douleur, tu décides de pardonner
pour tout ce qu'ils ont fait. Et ensuite, tu parles à Dieu pour que, eh bien, il vienne cicatriser tout cela, qu'il vienne reconnecter avec toi. Et puis, la dernière étape est hyper importante. Passe du temps à regarder ce qui va changer dans ta vie. Passe du temps à regarder comment tu vas être, pouvoir sortir de cette notion de victime à victorieux ou victorieuse. Il y a un après. Et parfois, le point le plus difficile est, nous t'encourageons à prononcer des paroles de bénédiction sur celui ou celle qui t'a fait du mal. Tout comme Jésus a dit, Seigneur, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Il y a cette petite notion de je prononce une bénédiction qui te fait grandir d'un coup, toi, spirituellement, et toi, libéré de cet abus, ces abus que tu as subis. Alors, quand on entend de telles paroles, on peut se dire, mais c'est vraiment trop injuste. Et il faudrait en plus que je bénisse à la fin, mais oui, le pardon est injuste. Jésus a subi une injustice quand il nous a pardonné pour nos péchés. Il faut bien comprendre que c'est vous qui prenez à ce moment-là l'ascendant sur celui ou celle qui vous a abusé. Et vous prenez de la hauteur, vous prenez la haute main spirituellement sur cette personne. Ça ne vient pas du jour au lendemain, c'est un processus, bien entendu. Et j'aimerais aussi souligner que pardonner peut aussi entraîner après des démarches. Le fait de pardonner ne veut pas dire « j'arrête toute démarche officielle ». Non, 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 non. Le processus de guérison emmène aussi le fait d'aller consulter, d'aller voir les autorités, que ce soit les autorités judiciaires, les services de police, les services sociaux, et nous vous y encourageons absolument. Allez faire un signalement sur ce qui vous est arrivé. Ça n'est pas, quand on pardonne, on n'abandonne pas les poursuites judiciaires, absolument pas. Il est nécessaire que vous soyez reconnu dans ce qui vous est arrivé. Pardonner, c'est entre vous et Dieu. Et ça n'annule absolument pas toutes les démarches officielles qui doivent être réalisées et qui font aussi partie de votre processus de guérison. En tout cas, le mot de la fin pour cette capsule, c'est « soyez libre ». Libre des blessures, libre des abus, libre de tout ce qui a été fait contre toi, contre vous, que vous n'aviez pas choisi. Oui, vous pouvez être libre, entièrement libre. J'aimerais que vous puissiez prier cette prière avec moi. Dites à haute voix, si vous connaissez le nom de cette personne, prononcez son nom. Si vous ne la connaissez pas, dites « Abuseur, toi qui m'as abusé, je choisis de te pardonner. » Même si vous ne le sentez pas, dites-le. Une décision devant Dieu. Je choisis de te pardonner. Je déclare, Seigneur, que tu touches cette personne. Et même si c'est dur, je bénis cette personne. Je prends de la hauteur. Je suis libéré de cette personne et du joug qui pesait sur ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant, en bénissant cette personne, je la libère maintenant et je la relâche de ma vie. Il n'y aura plus aucun lien mauvais entre elle et moi. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Amen. On va se retrouver demain. Ensemble, on parlera des tristes conséquences de l'abus dans ta vie. Qu'est-ce que cela peut produire et comment s'en sortir. On se retrouve demain.